Elle enfant comme arme de guerre une allégation de torture infantile révèle une escalade stratégique dans la guerre de l'information. La réclamation selon laquelle les forces israéliennes auraient torturé un enfant de Nan, Karim, pour extorquer des aveux à son père, représente un point d'inflexion dans le conflit médiatique entourant Gaza. Bien que la source primaire, Palestine TV, et le site Le Grand Soir Info affichent des problèmes d'accès, erreur 404, la diffusion de cette allégation via des canaux affiliés au Hamas ou à ses sympathisants, c'est un stratagème communicationnel calculé. Cette manœuvre vise à forger un récit de brutalité israélienne absolue, exploitant l'image universellement choquante de la violence contre les enfants pour saper la légitimité opérationnelle d'Israël sur la scène internationale et galvaniser l'opinion publique palestinienne. Anatomie d'une opération déinfluence la disparition contrôlée de la source amplifie le doute et la portée du récit. La génération d'une erreur 404 sur le site d'origine immédiatement après la propagation de l'information n'est pas un simple bug technique. C'est un élément caractéristique des campagnes de désinformation hybrides. Cette tactique crée une traçabilité brouillée, empêchant une vérification rapide tout en permettant au récit de se solidifier dans l'écosystème médiatique alternatif. Les tags associés comme politique, Israël, Palestine assurent une viralité algorithmique sur les réseaux sociaux, ciblant des audiences prédisposées. L'objectif stratégique est double, éroder la crédibilité des démentis israéliens en les présentant comme systématiques et saturer l'espace informationnel avec un contenu émotionnellement dévastateur. Le calcul stratégique derrière elle, horreur l'arme psychologique devient un multiplicateur de force asymétrique. Pour les acteurs notatés comme le Hamas, la bataille narrative est aussi cruciale que le combat militaire. L'utilisation alléguée d'un enfant comme levier de torture transforme un civil en un actif informationnel. Ce récit sert à déplacer le débat des tunnels et des roquettes vers le terrain vêti, où Israël, en tant qu'acteur étatique soumis au droit international, est structurellement vulnérable. La réaction prévisible de condamnation internationale, même basée sur des allégations non vérifiées, impose un coût diplomatique et moral à l'État hébreu, potentiellement limitant sa marge de manœuvre opérationnelle. Cette stratégie exploite le principe de proportionnalité du droit international humanitaire en présentant toute riposte israélienne comme une réponse disproportionnée à une souffrance délibérément mise en scène. Vérité des faits, réalité des conséquences, l'impact opérationnel persiste indépendamment de la vérifiabilité des faits. Le verdict stratégique est que la véracité factuelle devient secondaire face à l'inefficacité narrative. Que l'incident se soit produit ou non, son injection dans l'écosystème médiatique a déjà atteint son objectif tactique, polariser davantage le discours, diaboliser l'adversaire et mobiliser la base. La projection indique une normalisation de telles tactiques, forçant Tsahal et le gouvernement israélien à consacrer des ressources croissantes à la contre-information, un domaine où ils sont perçus comme moins agiles. Les prochaines étapes pour les décideurs israéliens et occidentaux impliquent de développer des protocoles de réponse médiatique ultra rapides, fondés sur la préemption narrative et la transparence proactive, pour contrer la cinétique supérieure des campagnes de désinformation dans les conflits asymétriques modernes.